Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la synthèse sonore. On va explorer dans cette vidéo un synthétiseur dit virtuel. On va explorer le Tyrol N6. Ce plugin émule le fameux synthétiseur analogique, le Roland Juno 60. Il est gratuit et fait partie à mon goût des meilleurs synthés numériques. Il offre des sonorités incroyables et possède des fonctions très basiques ainsi que des fonctions beaucoup plus complexes. On le trouve au format VST, c'est-à-dire que du coup vous pouvez l'utiliser dans des logiciels tels que Reaper, Ableton Live, Fruity Loops, Cubase, etc. En faisant le tour d'horizon de Tyrol N6, nous allons pouvoir voir des fonctions principales d'un synthétiseur. Tous les synthés ont des modes de fonctionnement différents, mais on retrouve généralement la même base et la même logique. Après ce tutoriel et de la pratique, vous pourrez explorer facilement n'importe quel autre synthétiseur en plugin et vous pouvez aborder plus facilement un véritable synthétiseur. On va commencer par installer le Tyrol N6 de la marque UE. Donc là, on va sur le site due.com, comme noté ici. On choisit ici sur sa droite le Tyrol N6 qui est ici. On vient cliquer sur ce lien, puis sur ce lien, ici écrit en allemand. Et là, on va choisir la version qui nous intéresse. Moi, je prends la version Mac. Il est maintenant téléchargé. Donc on retrouve notre dossier ici. On vient double-cliquer sur l'installeur. On suit les étapes. On va maintenant ouvrir le logiciel séquenceur que vous préférez. Moi, je vais utiliser ici Ableton Live, mais vous pouvez l'ouvrir sur Reaper ou autre. Je vais le chercher dans Plugin, VST, UE, et je double-clique sur le Tyrol N6. Je vais armer ma piste pour pouvoir l'utiliser avec mon clavier MIDI. Ça fonctionne. Donc nous voilà donc sur Tyrol N6 que je pilote depuis mon clavier MIDI. Si vous souhaitez en savoir plus sur les fonctionnalités MIDI dans Ableton, je vous invite à visionner les vidéos tutoriels de notre chaîne consacrées au logiciel Ableton Live. Alors on trouve ici plein de sliders, plein de boutons rotatifs. Et si on fait un clic droit sur n'importe lequel d'entre eux, on voit qu'on a le MIDI Learn, ce qui nous permet d'assigner n'importe quel potard en MIDI. Ça, c'est une première chose. Tout en haut, ici, dans cette partie, on peut voir tous les presets. On peut les faire défiler de cette manière. On peut aller les voir plus en détail en cliquant sur Preset. Et là, on a tous ces réglages de base qui vont nous permettre de faire un tour de la palette variée de sons que nous offre le Tyrol. Et si on veut enregistrer notre propre réglage et en faire un preset, on fait Save ici et on va remplir les informations demandées. À la droite de cette barre, nous avons notre volume général. À gauche, on voit qu'on peut transposer notre son dans la tonalité que l'on souhaite. Ici, le VCA Voltage Control Amplitude nous montre que nous avons deux façons de contrôler le volume général, soit en mode gate, c'est-à-dire que le son est joué instantanément dès qu'on appuie sur son clavier, et il se coupe directement quand on lâche la note. Par contre, en mode ADSR 1, le volume de la note va apparaître et disparaître progressivement en fonction du réglage de l'enveloppe. L'enveloppe, on la retrouve ici. Je rappelle rapidement que l'enveloppe ou ADSR, ça sert à configurer l'évolution du son dans le temps. On a l'attaque, le decay, le sustain et le release, soit respectivement le temps d'attaque, de la chute du son, de son maintien dans le temps et finalement de son extinction. On voit qu'on a deux ADSR dans le Tyrol N6 et nous pourrons les appliquer à d'autres paramètres que le volume général.
Ici, on peut changer le mode. Avec monophonique, une seule note est jouée et il est impossible de rejouer plus en même temps. Legato, c'est presque pareil que mono, mais l'enveloppe est plus douce. Poly nous permet de jouer plusieurs notes en même temps, donc de faire des accords. Ici, on voit qu'il y a Voices avec un nombre. C'est le nombre de voix qui vont être jouées en même temps, donc à l'unisson. Ça nous permet de grossir le son de notre synthé en jouant plusieurs voix. On peut détuner ces nouvelles couches avec le potard detune ici. Plus on met de voix, plus ça va demander de puissance au processeur. Le bouton Drift ici permet d'ajouter des petites imperfections quant à la tonalité du synthé, que ça soit pas toujours très juste. Ça le rend plus proche des petits défauts des synthétiseurs analogiques, des défauts qui font un peu leur charme. Donc ça, c'est pour tous les réglages globaux. Le Tyrol N6 est ce qu'on appelle un synthétiseur additif. Cela signifie qu'il repose sur l'addition d'oscillateurs, soit de générateurs de son. On trouve deux oscillateurs générant des sinusoïdes. Ils sont paramétrables ici et ici. On peut changer leur forme d'onde. Ici, on a le choix entre sinusoïdal, triangle, dent de scie et pulse. A noter que le second oscillateur n'a que deux choix possibles, dent de scie ou pulse. On peut modifier la tonalité du second oscillateur. Si par exemple je veux qu'il soit à la quinte par rapport au premier, on voit que le bouton il va de 0 à 24 demi-tons. Avec le Fine, ça nous permet d'ajuster plus en détail. Il est en Sense et permet donc d'accorder finement à l'intérieur d'un demi-ton. C'est dans la partie mixeur que tout va se jouer parce qu'on va doser l'addition entre les deux oscillateurs. On a une tirette pour chacun. On a également un fader sub. Celui-ci va gérer le taux de sub basse, soit de fréquence très grave. Le sub bass n'a aucun paramètre, hormis le fait de le mettre plus ou moins fort. On a un fader pour ajouter du bruit, le noise. Il peut servir pour grossir le son, le rendre plus sale, faire des transitions, etc. Pour paramétrer un peu le bruit, c'est ici. Il y a un bouton rotatif qui nous permet de choisir plusieurs types de bruits différents, du bruit blanc au bruit rose ou rouge. On a également un fader qui permet d'ajouter de la modulation en anneau, le ring modulator. Une modulation en anneau, c'est une technique un peu compliquée, mais je vais tenter de vous expliquer brièvement. En résumé, on va multiplier deux signaux ensemble et on vient retrouver en sortie la somme et la différence de leur fréquence. Le résultat est une onde très riche en harmoniques qui va dépendre de la relation entre les fréquences des deux signaux. On choisit ici la source à moduler, que ce soit l'oscillateur 1, l'oscillateur 2 ou le sub. Ici, on va choisir la source qui va moduler cet oscillateur, qui va faire la modulation en anneau. Du coup, on peut par exemple moduler l'oscillateur 1 avec l'oscillateur 2. Ça donne ceci. On voit que le son se module, il y a pas mal de combinaisons possibles, et cela peut rajouter une sonorité intéressante à votre son. La dernière tirette, le feedback, ça va mélanger le signal de sortie du synthé avec celui en entrée, soit celui qui vient juste après le mixeur. Le résultat sonore est une forme de distorsion du son. Donc en sortie de ce mixeur, on a donc la base de notre son, qui est pour le moment qu'une sommation de différents sons générés. À sa droite, on trouve un filtre. L'opération de filtrage d'un son il consiste à retirer une partie des fréquences de celui-ci. C'est ce slider Cut qui va me permettre de déterminer à partir de quelle fréquence mon son va être filtré. Selon le mode que l'on choisit ici, le son va être atténué au-dessus ou en dessous de la fréquence choisie. Je teste un coupe bas puis un coupe haut.
On a donc remarqué que c'est le mix spread qui me permet de choisir entre le filtre passe haut ou passe bas. On peut ajouter de la résonance, ce qui va accentuer la fréquence sélectionnée et faire ainsi entendre plus ou moins l'effet de filtrage. Voilà, on entend très bien la résonance comme cela. Maintenant, on va passer à une des parties les plus intéressantes de tout synthétiseur qui se respecte, les LFO, soit les Low Frequency Oscillators. Il s'agit d'ondes très graves qui vont faire osciller le signal ou le paramètre qu'on va leur associer. On voit sur le Tyrrell N6 que nous avons deux LFO. On va choisir LFO1 pour moduler notre oscillateur ici, et le LFO2 va moduler notre filtre. LFO1 et pour le filtre, le LFO2. On entend donc comment le LFO2 vient moduler notre filtre de façon plus ou moins rapide selon le mouvement d'oscillation de cette fréquence grave. Pour les explications, on a le rate qui permet de choisir la fréquence utilisée. Plus il va être grave, soit plus la valeur va être faible, plus le mouvement d'oscillation sera lent, et inversement. Avec le sync, ça nous permet de faire cela, mais en étant calé à la mesure, afin d'être synchronisé avec le tempo de votre morceau. Le delay et la phase, ça permet de modifier le LFO, soit en rendant les variations plus doux avec le delay, soit en décalant la phase, afin qu'il ne démarre pas au début de la courbe, mais au point culminant de celle-ci par exemple. Le rate mode, il permet de jouer sur l'intensité du LFO et sur la modulation en fréquence. Avec le curseur au centre, il n'y a pas de modulation. Le depth mode, il permet simplement d'ajuster l'amplitude du LFO, soit si on module plus ou moins fortement. On voit que les LFO peuvent être modulés eux aussi, par exemple par la DSR ou par la vélocité. La vélocité, c'est la force avec laquelle on appuie sur la touche de son clavier. Très fort, très fort. Comme on peut l'entendre, on obtient des sons très intéressants avec beaucoup de modulation, seulement avec un LFO attribué à un filtre. Étant donné qu'on voit qu'on peut à peu près moduler toutes les parties de notre synthétiseur, on retrouve cette possibilité un peu partout dans le synthé, cela offre des tas de combinaisons possibles. Pour rajouter encore plus de possibilités, on a ce qui s'appelle la matrice. La matrice, c'est un élément un peu complexe à comprendre. Elle permet de moduler un élément du synthé par un autre. Dans cette partie-là, c'est assez simple. On va choisir une cible. Donc je reste appuyé et je vais venir par exemple me mettre sur la résonance. Et là, je vais choisir ce qui va moduler la résonance. Comme par exemple l'enveloppe ou le premier LFO. On peut en cumuler deux qui vont moduler un seul et même paramètre.
La première partie au-dessus, le XS mode oscillateur 1, est appelé modulation croisée. C'est plus compliqué. On va utiliser ce bouton pour définir le taux de modulation de l'oscillateur 1 vers ce qu'on va choisir. C'est exactement le même principe que les LFO, sauf que c'est l'oscillateur 1 qui va venir moduler d'autres choses. Il est plus aigu que les LFO, et donc ça offre une autre manière de moduler. Il faut essayer plein de combinaisons et jouer à l'oreille pour saisir ces subtilités. Il offre en tout cas un nombre de combinaisons énorme. Cette partie-là, j'en ai pas trop parlé encore. On retrouve en fait les effets de modulation de fréquence. On a un vibrato, le glide qui permet de glisser d'une note à une autre, on entend qu'il passe par les autres tonalités avant d'arriver à la note. C'est ça qu'on appelle le glide. Tout en bas du synthé, on trouve un superbe effet de chorus avec 3 types possibles. On l'active comme cela et on va doser l'effet avec le wet. Voilà, on a fait le tour assez rapidement de tous les paramètres de Tyrell N6. Maintenant, on va appliquer ce qu'on a vu en créant notre propre son. Je vais d'abord commencer par mon premier oscillateur. Je vais choisir le dent de scie plutôt que le triangle. Je vais rajouter un peu de grave. Le deuxième oscillateur, je vais lui laisser ce son, mais je vais le détuner. Je peux rajouter un peu de bruit, de ring ou de feedback pour grossir mon son. Comme tout à l'heure, je vais moduler mon filtre par le deuxième LFO, que je vais mettre à 1/8. Je vais changer mon enveloppe pour avoir une attaque beaucoup plus douce. Maintenant, je vais utiliser la matrice. Donc, je vais décider que mon oscillateur 1 va moduler un mélange entre l'ADSR 2 et le deuxième oscillateur. On a tout de suite des choses assez intéressantes qui se produisent. Et là, je vais ajouter le chorus.
Et voilà, ce tutoriel est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On va se retrouver dans d'autres vidéos. Et d'ici là, je vous dis à très vite.